Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite aujourd'hui une très bonne année 2016. Donc voilà, ça y est, on est en 2016, aujourd'hui on est le 1er janvier et en fait j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo que j'ai déjà fait l'année dernière, qui s'appelle mes résolutions d'année 2016, cette année du coup. Oui, j'ai l'air débile quand je parle là. Si vous voulez aller voir, mais c'est vraiment une vieille vidéo. J'ai beaucoup changé depuis, donc ça va peut-être vous perturber. Je ne savais pas bien cadrer et filmer à l'époque. En même temps, c'était le soir et il n'y avait pas une bonne luminosité. Là, j'en profite, il y a une bonne luminosité, mais je galère toujours à placer mon appareil photo vu que j'ai pas de trépied. C'est la loose. Bref, donc d'abord une chose, est-ce que j'ai respecté mes résolutions de l'année dernière? Et je vais vous dire une chose, il y en avait plein. C'était toutes des bonnes résolutions de routine que toutes les youtubeuses vont vous donner comme résolution, genre le sport, l'alimentation, le sommeil, le travail, enfin tout ça quoi. D'ailleurs c'est ce que je vous souhaite à tous de réussir si vous entreprenez tout ce que vous allez entreprendre cette année. Alors du coup cette année, bon je vous le dis, j'ai pas respecté forcément tout le temps les résolutions de l'année dernière. Mais je vais pas repartir là-dessus, je repars sur de bonnes bases cette année avec les mêmes résolutions, plus d'autres en plus, mais la toute première résolution, c'est une résolution très bizarre parce que peut-être vous n'allez pas la comprendre, c'est de garder le sourire au quotidien, la pêche quoi. Enfin, ne jamais, même dans les pires moments, ne jamais être triste quoi, parce que souvent c'est ce qui m'arrive. Enfin, vous voyez, je suis du genre très souriante et tout. Et puis, il y a des moments comme ça, je peux plus parce que j'ai trop accumulé de tristesse en moi. Et ne la montrant que j'étais joyeuse et tout, ça se voyait pas. Et du coup, il y a des moments où il y a des pétages de câble et tout. Mais moi, je veux dire, voilà, il faut que je garde le sourire au quotidien. C'est une de mes résolutions. C'est quelque chose, j'en ai besoin. Mais pour ça, si je respectais mes résolutions de l'année dernière et qui sont toujours donc celles de cette année que je vais vous dire, je pense que je l'aurais plus le sourire. Parce que bon, quand vous avez une accumulation de choses, le moral il va pas bien, mais le moral il va pas bien aussi parce que on manque de sommeil, on mange pas bien, on vit pas bien, etc. Voilà, donc voilà, ma première résolution c'est d'avoir le sourire au quotidien, peu importe les situations. Et voilà, et je vais enchaîner tout de suite. Donc ma deuxième résolution c'est de, comment dire, peu importe si je ne sais pas si je suis perdue dans la vie, c'est de poursuivre ce que je commence, de le poursuivre et de le faire à fond. C'est-à-dire qu'au lieu d'abandonner, de baisser les bras, de poursuivre. Il y a des façons de le dire, c'est vrai, parce qu'il y a des gens, quand je leur disais je baisse les bras, j'en ai marre et tout, ils m'engueulaient. Mais moi je dis, il y a des façons de le dire. Si tu le dis comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est leur manière de motiver. Mais c'est pas une bonne manière de motiver. La meilleure façon de motiver, c'est d'accompagner les gens. Et moi, j'allais pas bien il y a pas longtemps, j'allais vraiment pas bien. Cette fin d'année 2015 a été pour moi catastrophique, moralement parlant, parce qu'en octobre, j'ai commencé à déprimer et à beaucoup trop me poser des questions sur moi-même, trop de réflexion, je me suis trop cherchée durant toutes ces années, voilà, avec le Lolita, tout ça, ça se voit que je me cherche puisque je sais des styles et tout. Et d'ailleurs ma résolution d'après c'est de ne plus me chercher et d'être moi-même et pas réfléchir, c'est j'ai envie de porter ça, je porte ça, j'ai envie d'être comme ça, je suis comme ça, et pas me laisser influencer par des choses qui ne sont pas moi. Mais Lolita ça fait partie de moi, on va dire, c'est moi, mais moi-même c'est pas vraiment Lolita. En fait je sais pas vraiment toujours, mais pour être soi-même il faut pas faut pas se laisser influencer, mais c'est ce qu'on aime qu'on fait, voilà, donc sinon de ne pas baisser les bras, jamais baisser les bras, peu importe ce qui va se passer. Donc c'est beaucoup de résolutions morales là, mais j'en ai besoin parce que ma fin d'année était catastrophique, moralement parlant. Mais je pense qu'il y a toujours des périodes dans sa vie où on n'est pas bien et il faut remonter la pente. Or j'ai voulu la remonter trop vite
Du coup j'ai rechuté complètement et là je la remonte complètement et voilà, même si vous ne l'avez pas forcément ressenti encore, que j'ai l'impression que si, parce que enfin pas dans ma vidéo sur mes cheveux, mais dans mon vlog de la Japan Touch, j'avais pas forcément beaucoup d'énergie, tout ça. Puis même dans ma vidéo Geeky Tab, bon bah vous avez vu que j'avais vraiment une baisse de morale, mais je veux pas vous montrer ça sur YouTube. Donc moi, si je continue les vidéos, enfin franchement, si ça n'allait pas dans ma vie, j'arrêterais, mais je pense que ça peut me permettre d'aller mieux, justement, de faire des vidéos. Parce que c'est quelque chose, je prends du plaisir à faire des vidéos et donc beaucoup de gens sont sortis de beaucoup d'ennuis grâce à YouTube, et c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on ne devrait jamais oublier, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais maintenant YouTube, les youtubeuses connues et tout, font ça que pour l'argent. Je pense qu'au départ quand même c'était pas pour l'argent, donc l'argent ne fait pas le bonheur, faut s'en rappeler. C'est un dicton très ancien et moi je pense que d'ailleurs c'est bien la preuve, parce que quand je vois les youtubeuses, c'est parce qu'il les rend heureuses de gagner leur vie grâce à YouTube. Ça les rend heureuses parce que d'un côté elles peuvent faire leur vie avec quelque chose qui leur plaît et une passion, comme il y a des gens qui vont avoir un métier je sais pas, très plaisant. Moi par exemple j'aimerais beaucoup, il y a plein de métiers que j'aimerais faire, je sais que c'est des métiers de rêve mais qui sont très difficiles d'accès, on va dire, et bien si je les faisais je serais heureuse, même si c'était pas YouTube, ce serait quelque chose qui me plaît, voilà. Donc bref, je vais arrêter d'épiloguer, mais pour vous dire, voilà, YouTube, au départ, ça permet de se reconstruire. Donc voilà, ensuite, ma quatrième résolution, parce que je vous ai dit du coup ma troisième, ma quatrième, c'est encore une résolution morale. Mais parce que je commence par les résolutions morales, parce que les autres, c'est la routine, quoi, c'est des résolutions d'habitude. C'est de... Oh zut, je viens de l'oublier. Enfin, c'est... Mais ça m'énerve, je l'avais bien en tête. Zut. J'ai l'air bête là. Non mais je pense à l'extérieur, c'est une résolution de... Non mais parce qu'en vrai c'est parce que je pensais à mes rêves et tout, et vous savez quand je pars dans ma tête, voilà, ça va trop. Alors on va passer à la fin, on va changer, on va prendre la quatrième. Encore une résolution morale, de pas me laisser marcher sur les pieds, mais ça va avec pas me laisser influencer, qui était un peu dans ma troisième résolution. Donc me laisser marcher sur les pieds, c'est-à-dire je suis très gentille, je suis quelqu'un de très gentil, trop gentil parfois, et je me dis que j'ai besoin d'un peu de rébellion des fois, et je parle pas avec mes parents, hein, mais pas me laisser marcher sur les pieds, parce qu'après j'accumule et je craque pas sur les bonnes, sur les bonnes personnes, quoi. Je pète un plomb, mais c'est pas sur une personne avec qui je voudrais péter un plomb. Et donc pas me laisser marcher sur les pieds. Si quelqu'un me fait chier, que j'aille lui dire en face. Voilà, que je sois franche, quoi. Ouais, sinon une résolution, donc ma cinquième résolution. Et le chat arrête de ronfler, mon doudou. Je sais pas comment dire. Oui, du coup, de vous faire plus de vidéos. Et notamment, j'ai un projet de vidéo particulière, parce que bon, c'est vrai que en fait, moi, j'arrive pas à rentrer dans le cadre d'avoir un thème précis sur ma chaîne. Vous avez vu que je peux pas faire qu'un thème sur le Japon. C'est vrai que les cupcakes, les sushis, c'est en lien avec kawaii et Japon et tout ça, les recettes de cuisine, mais en fait il y a trop de choses qui m'intéressent, du coup je peux pas rentrer dans le cadre de juste vous faire des vidéos sur le Japon. C'est ce qui fait que je suis moi, c'est que je m'intéresse à plein de choses. Du coup j'aimerais beaucoup vous faire beaucoup plus de vlogs pour beaucoup plus vous partager ma vie, mais c'est vrai que je veux vraiment pas, dès que je suis dans la rue, filmer beaucoup de choses. Après à Lyon, c'est pas forcément intéressant de vous montrer que je vais faire les boutiques et tout, voilà. Mais quand il y a des spectacles, quand il y a des soirées, des trucs intéressants, que je puisse vous vlogger tout ça. Et donc beaucoup plus de vidéos, et notamment donc mon projet, je vais vous le dévoiler maintenant, c'est pas la peine de garder ça pour moi pendant des siècles. Donc déjà d'une, c'est je vais reprendre mon blog et faire des articles. J'ai regardé en fait récemment ce qui m'a motivé à réécrire un blog, c'est le blog de Safia Vendôme. Donc vous connaissez sûrement les youtubeuses Caroline Safia, que j'adore vraiment.
parce qu'elles ont plein de pensées positives dans leurs vidéos, elles transmettent plein de pensées positives. C'est vrai que je me suis lassée en fait de YouTube en général il y a pas longtemps parce que les vidéos se répétaient, mais elles arrivent à bien innover souvent, mais même, ce qui m'intéresse le plus dans leurs vidéos dès que je les ai connues, c'est les messages positifs et elles te donnent envie d'avancer dans la vie, de te donner du mal et d'arriver à atteindre tes objectifs. Voilà. Et ça c'est génial. Et donc j'ai relu son blog et j'ai vu que parfois c'était pas que des articles genre sur des trucs qu'elle testait et tout, c'est aussi parfois des articles genre sur sa pensée. C'est un peu... Faut que j'arrête de dire genre, c'est pas bien du tout. Voilà, je me tape. Donc je me dis que parfois, comme je suis en L, j'aime bien rédiger, entre guillemets. Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs ça m'aiderait peut-être beaucoup de rédiger, voilà. Donc blog. Et aussi une autre chose, j'aimerais faire des vidéos en espagnol parce que vous le savez ou vous le savez pas, je suis franco-mexicaine. Et ça me manque énormément de ne plus parler espagnol parce que cette année en espagnol normal je suis avec beaucoup d'élèves et j'ai pas envie de prendre tout le temps la parole parce que je me dis ouais, mais si je prends tout le temps la parole ils vont me prendre pour une voilà, moi je veux pas les pénaliser, je veux qu'ils participent et tout, et je dis ça parce qu'au début de l'année je levais toujours la main, mais au bout d'un moment la prof elle t'interroge plus parce que tu parles trop. Mais après elle a dit ouais t'as arrêté de participer machin et tout, mais je me suis désintéressée parce que clairement c'était pas... moi ça me servira à rien parce que pour moi je sais parler naturellement quand même, je fais pas de fautes à l'oral et tout, a priori, donc c'est pas que je sais pas quoi dire ou quoi, c'est vraiment que j'ai pas envie de participer parce que j'ai envie de laisser participer les autres, puis même des fois les sujets j'avoue ne m'intéressent pas. Et ça arrive, ça arrive d'être, quand on a déjà bien parlé espagnol et tout dans sa vie, quand on a des origines ou même qu'on le parle couramment, de pas s'intéresser, mais il faut que je m'implique, voilà. Donc des vidéos en espagnol j'aimerais beaucoup, donc en plus je sais que sur Facebook et tout, il y a des Lolitas mexicaines qui m'ont en amie et tout, et je vous jure que si un jour je fais un voyage au Mexique, il faut vraiment que je aille à un meeting, voilà, si je retourne au Mexique un jour, mais je l'espère parce que j'ai aussi un projet, mais je vais pas vous en parler ici, mais bref. Après tout ça, vous savez bien mes autres résolutions, je vous les dis rapidement. C'est aussi pour vous encourager à me dire aussi quelles sont vos résolutions cette année. J'aimerais bien savoir, je suis curieuse de savoir. Si vous aussi, ça se trouve, on a sûrement beaucoup de résolutions en commun. Je parle pas des résolutions morales, là c'est vraiment tout ce qui est pour moi, faut que je me reprenne en main quoi. Plus j'ai envie de repartir, comme un peu refaire ma vie, repartir sur de bonnes bases, c'est souvent le cas, mais cette fois-ci je suis décidée et déterminée. Et je suis plus grande, donc je pense que j'en suis capable. Donc, mes autres résolutions, même que l'année dernière, manger équilibré, faire du sport. Sachant que le sport, en fait, je m'y tiens genre avant les vacances d'été, quand je me sentais mal. Je sais qu'il y a 2 ans, c'est parce que je me sentais mal un peu que je me suis mise à faire du sport. Mais l'année dernière, c'était juste pour le fun, parce que je trouvais ça détendant et tout. Puis c'est Caroline et Safia qui me motivent quand je les vois faire du sport et tout. J'ai envie de faire pareil. C'est mes modèles en vrai. Mais en vrai, en ce moment, je m'identifiais plus, pas m'identifier, mais je regardais plus Caroline parce que bon, Safia, j'adore comment elle est tout. Je sais pas décrire ça, je sais pas l'expliquer, mais comme elle aime bien la comédie et tout, elle est bien la et tout, mais en même temps Caroline est quelqu'un de bien aussi. Voilà, c'est pas comme s'il y en a une qui est bien, une qui est pas bien. Moi je les adore toutes les deux, j'arrive pas à départager, je m'identifie à Safia avant. Je pense que c'est juste parce que j'étais brune et que maintenant je suis blonde et du coup je m'identifie plus avec elle. C'est spécial quand même, enfin bref. Donc le sport, l'alimentation, le sommeil, c'est toujours pareil, il faut que je dorme plus parce que je pense que le sommeil, quand on manque de sommeil, on pète un câble. Quoi d'autre, les cours, et je voudrais plus lire, vraiment beaucoup plus parce que je suis en L et je lis pas. Donc je vais m'y mettre. Même en espagnol, je pense que je vais tenter l'expérience.
de lire en espagnol. Je crois qu'à la maison j'ai pas de livre en espagnol. Même mes livres de Fuentes, Garcia Marquez, c'est en français qui sont. Parce que là, juste à côté de moi, je viens de retrouver genre Cien años de soledad, 100 ans de solitude et le vieux gringo. Et je pense que comme je fais littérature étrangère espagnole, ça peut être bien que je lise. Surtout qu'on a parlé de Cien años de soledad, du coup je me dis, ça pourrait être bien que je le lise même en français, mais j'aimerais bien le lire en espagnol. Pour voir comment je me débrouille, quoi, parce que je lis jamais en espagnol. Donc ça peut être une expérience, sachant que ça me ferait lire, et puis ça se trouve je lis mieux en espagnol qu'en français, donc parce que je sais que je me débrouillais mieux avant, genre pour rédiger en espagnol j'avais pas de problème, alors qu'en français j'avais des difficultés, mais c'est juste, je pense, psychologiquement l'année dernière ça n'allait pas du tout, enfin bref. Beaucoup d'étapes de ma vie n'ont pas été bonnes, mais comme tout le monde. Et elle est tellement pas finie, je suis encore jeune et j'ai encore un grand avenir devant moi. Vous aussi, j'espère. Donc, n'hésitez pas à me donner vos résolutions de cette année 2016. J'espère que j'ai pas dit 2015 tout à l'heure parce que je suis tellement fatiguée que je dis n'importe quoi. Bref, n'hésitez pas à me donner vos résolutions de l'année 2016 en commentaire. Je serais très contente de les avoir, et puis on pourrait partager ensemble. Si vous aussi vous manquez de sommeil comme moi, si vous aussi vous avez besoin de vous mettre au sport et tout ça, et moi je vous prépare. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos parce que j'ai envie de vous en faire plein, mais je vous en prépare là, mais ça aura rien à voir avec le Japon, je pense, parce que au bout d'un moment il n'y a plus rien à dire quand c'est des vidéos barbares, parce que normalement j'aimerais bien y aller pour vous vloguer là-bas, enfin bref. Non, mais j'ai encore des choses à dire sur le Japon, mais je les garderai pour plus tard. En attendant, je peux vous faire d'autres vidéos. Tant qu'elles vous plaisent, ça me va. Il faut me le dire si elles vous plaisent pas. Et voilà, interagissez. Moi, je vous mets les liens de mon blog où j'ai fait qu'un article pour le moment. Et là, je vais sûrement en écrire d'autres bientôt. Je vais relancer aussi ma page Facebook, je pense. Parce que je veux pas accepter n'importe qui sur mon compte. Même mon compte IMI, parce que après je me retrouve avec des gens que je connais pas qui viennent me parler. Et en fait, ça vous fait, en fait à la fin vous avez l'impression de pas avoir d'amis, parce que tous les gens que vous avez en amis, c'est soit des gens qui vous suivent sur YouTube et qui du coup vous parlez pas tout le temps, sauf il y a Rosie à qui je parle beaucoup, et je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce que Rosie c'est une abonnée. J'adore, elle est trop cute, et si tu passes pas là, franchement t'es trop gentille, et j'espère qu'on se rencontrera bientôt. J'aimerais trop faire une vidéo avec toi d'ailleurs. Bref, passons. Voilà, donc je discute des fois avec des abonnés, mais franchement mon Facebook, je me dis au bout d'un moment, ouais, mais on se retrouve qu'avec des gens qu'on ne connaît pas. Je sais que le but, Facebook c'est aussi pour rencontrer des gens, mais c'est pas non plus un site de rencontre. Et puis c'est surtout qu'on tombe sur un peu n'importe qui. Après j'ai l'impression, là je connais pas, je parle jamais à personne. C'est vrai que moi je suis assez timide par message écrit avec les gens, avec certaines personnes. Mais il faut pas hésiter à justement me communiquer avec moi parce que ça me décoince un peu, voilà. Bref, j'arrête pas de parler, ça va, j'ai pas non plus utilisé toute la mémoire de mon appareil photo de 5 ans. Putain mais c'est horrible, je me ronge, j'arrête pas de me craquer la peau. Ça aussi ça pourrait être une résolution arrêtée. Je suis nerveuse en fait, mais là je sais que c'est parce que je viens de boire j'ai même pas fini mon café, j'ai besoin de café parce que je me suis couchée tard, je me suis pas levée forcément. J'ai pas fait une nuit de 10h, une nuit de 12h. Et du coup je suis hyper nerveuse et il faut que je me calme, et du coup je pense que arrêter le café aussi ce serait bien, mais j'aime trop le café, mais là je l'ai peut-être trop concentré aussi. Il faudrait que j'apprenne à doser. Parce que là je suis nerveuse, mais voilà. Si je pouvais arrêter d'être nerveuse, ce serait génial, parce que là je suis en train de me déchiqueter la peau. Bref, vous en faites pas, ça va. Sur ce, je vais arrêter de parler, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, il faut toujours être heureuse, peu importe les situations. D'ailleurs, si vous voulez un tutoriel pour la coiffure que je me fais le plus souvent, parce que là je suis assez contente de la coiffure que j'ai fait aujourd'hui.
Si vous voulez des tutos coiffure, et bah n'hésitez pas parce qu'en fait j'aime beaucoup me coiffer. J'ai remarqué. Bon, sur moi j'arrive en général moins bien que sur les autres, mais c'est toujours le cas pour tout le monde. Et bah comme j'aime bien coiffer, même si je ne serai jamais coiffeuse de ma vie parce que je suis pas non plus hyper habile de mes mains, je le suis un peu mais il faut pas abuser. Ben si vous voulez des tutos, ben dites-le moi. Parce que bah genre moi la beauté, et je le nie pas, ça m'intéresse. Des fois bon je suis du genre dégaine et tout, mais sinon j'aime bien les vidéos de beauté et je me dis ben ça peut changer un peu quand je suis en manque d'idées, je peux vous faire des vidéos beauté. Bref, je vais arrêter de parler, je vous fais des gros bisous. Mouah. Attendez, ça suffit pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!